Vous voyez un peu qui c'est qu'il y a derrière, là? Ah ouais. Ah ouais. Mon meilleur élève. Who is the one? C'est moi le premier. Oh. C'est moi le premier. Toi, t'es le deuxième. Ouais, j'ai marqué sur le poster comme ça. Enfin bon, vous voyez un peu. Sans déconner. Ah, vous êtes là? Pardon, pardon. Ah bah, j'avais pas fait gaffe. Excusez-moi. J'ai pas fait gaffe. Eh oui. Vous avez vu sur ma casquette, j'ai marqué, il y a marqué fighting. C'est le maître mot de Jean-Charles de Boxe Attitude qui dit toujours à la fin de ses vidéos fighting. Il a bien raison, hein. C'est ça la boxe, hein. C'est de la bagarre. Alors, je ne vous ai même pas dit bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo d'avant-combat entre Shakur Stevenson et Yoshino. Alors, j'ai même pas fait gaffe j'essaie même pas son prénom parce que à un moment donné, je me suis dit on va l'appeler Loniac, hein, comme dans Taxi, mais non, je vais juste l'appeler par son nom, Yoshino. Parce que je ne connais pas du tout, donc j'ai été voir des vidéos. Je suis tombé sur un de ses combats qui était bien impressionnant contre Natakashi, ou Nakashi, enfin je sais plus. Et c'était une bonne découverte, hein. Franchement, je me suis bien régalé. Le mec, c'est comme tous les Chinois, quoi, un peu, hein. C'est un bâton, quoi. Il trempe dedans, il ne laisse pas respirer, ce qui fait qu'à mon avis, ce soir, ça va donner la même chose. Mais bon, j'aimerais plus m'attarder quand même sur le phénomène auquel il va être confronté, c'est-à-dire Shakur Stevenson. Alors là, attention, chapeau. Parce que là, lui, c'est du grand. 25 ans, voilà, 19 combats, 19 victoires, 16 KO, 0 nul. Voilà, le mec, il est pas là pour rigoler. Et c'est pas un puncher, hein. Pour moi, c'est pas un puncher. Mais alors, rapidité, vivacité, technique, coup d'œil. Et le mec, vous avez même pas l'impression qu'il a 25 ans, quoi. On a l'impression qu'il a... je parle pas physiquement, je parle au niveau d'expérience. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'il boxe, moi, le mec... je sais pas, il a la vista, il a tout. Et puis, franchement, moi, j'ai vu son combat qui m'a super impressionné parce que là, contre Oscar Valdez, alors là, c'est un mec du coin Canelo en plus, hein. D'ailleurs, ça avait été, je fais une petite parenthèse, je crois que c'était en mai l'année dernière, je crois que c'était le 7 mai l'année dernière, puisque Canelo était dans le salle et puis Canelo combattait la semaine d'après contre Bivol. Et ils ont le même entraîneur tous les deux, et l'entraîneur de Canelo avait subi deux échecs de suite. Donc, et j'avais vu ce combat contre Oscar Valdez, et l'autre, il y avait 30 combats, 0 défaite. Donc, c'était un client, quoi. Et bah là, j'ai vu à qui on avait affaire. J'ai dit, bon, bah, ok, s'il y a un prochain crack dans la catégorie, on l'a trouvé, hein. Et en plus, il est dans la catégorie où il y a tous les autres poids lourds. Enfin, je dis poids lourd, pas au niveau du poids, hein, mais je dis tous les autres cracks. J'ai remonté à Davis, Ryan Garcia, Lomachenko, David Haney. Il n'y a plus Teofimo Lopez parce que lui, il est monté de catégorie. Imaginez. Alors ce soir, à mon avis, il va gagner, hein. Je pense que il va régler la mire. C'est pas parce que l'autre, il va essayer de lui avancer dessus, mais il est tellement rapide que, à mon avis, je pense que l'autre, il va avoir des fantômes tout le combat. Ouais. Enfin, en ce moment, je me méfie parce que au niveau des pronos, je suis pas terrible, hein. La semaine dernière, j'avais dit Joshua à la 5e, puis ça a duré 12 rounds, hein, puis on a eu le droit à une purge. Enfin, allez, 3/4 purge. Donc là, j'en suis pas encore au prono, hein. Je parle d'abord de ce boxeur qui m'impressionne et tout, parce que si demain vous le mettez contre Davis, Davis, parce que moi je suis un pro Davis, alors on va prendre mon boxeur préféré de cette catégorie. Bah, je serais tendu quand même, hein, parce que c'est pas dans la poche. C'est loin d'être dans la poche, parce que ce qui est en face, là, quand ça vous arrive dessus, voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas un puncher, hein, mais il est tellement énorme dans ce qu'il fait, il est tellement précis, il est tellement complet. Voilà, c'est un boxeur qui est complet. Donc, moi, ce soir, cette nuit, en plus, je sais pas si je pourrais voir le combat, parce qu'en fait, ils ne le donnent sur aucune chaîne, alors à part en streaming, ouais.
Je vais essayer de voir ça, autrement je le verrai en différé, c'est pas grave. Et puis je ferai la vidéo d'après-combat par la suite. Mais j'ai hâte quand même, parce que juste pour ce boxeur-là, parce que c'est vrai que l'affiche, bon, Yoshino, personne ne le connaît. Hein. Enfin, moi je le connaissais pas. Hein. Il a fallu que j'entende son nom comme ça, on dit c'est qui celui-là Ah, le Niac. Ok, non, je rigole. Je rigole, c'est pas méchant. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir, je sais pas moi, vers la 6-7e reprise, il va y avoir un arrêt de l'arbitre, parce que je pense que l'autre, il va tellement dérouiller qu'il va avoir du mal à voir le jour. Ensuite, après, c'est ça la suite. La suite pour ce jeune boxeur. Ouais, bah, tout est ouvert, hein, de toute façon, hein, tout est ouvert. Mais là, ce qu'il va falloir se dire, c'est que ça va être que des gros combats. Parce que ça y est, en fait, ils ont décidé d'accepter de s'affronter les autres là. On va avoir 2 super combats qui vont arriver dans le mois là. Enfin, surtout Ryan Garcia, c'est dans 15 jours. Lui, comme ça, il va pouvoir regarder et puis il va pouvoir analyser, parce qu'après, c'est sûr que lui va vouloir, dans les 4 noms que je viens de citer tout à l'heure là, il va vouloir en débattre. Hein. De toute façon, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de place dans cette catégorie. Il n'y a pas de place pour les amateurs. On va dire ça comme ça. Donc, je pense que ça promet. Cette catégorie promet. Et on va avoir le droit à des super combats très bientôt. Très bientôt. Alors, attendez, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, parce que c'est bien ce qui se passe en boxe. Hein. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Sur un coup, ça peut se terminer. Hein. Donc, et puis, bon, il a l'air d'être bien teigneux, ce Yoshino, là. Donc, faudra vraiment se méfier. Parce que je dis ça, dans la boxe, on y a eu le droit avec... il y a plus de 20 ans avec Buster Douglas contre Tyson, et puis on y a eu le droit il y a à peu près presque 4 ans avec Andy Ruiz contre Joshua. Donc, faut se méfier. Faut se méfier, même si à chaque fois on dit non, mais attendez, ça va aller, il va le travailler, là, puis il va s'ajuster, et puis au fur et à mesure des rounds, il va commencer à toucher et tout ça, et puis à un moment donné, ça va être le brouillard sur le boxeur d'en face, et puis le combat va s'arrêter comme ça. Ou alors on peut avoir une guerre hein, qui peut durer 12 rounds. Hein. Parce que c'est vrai que en général, les Asiatiques là-dessus, non seulement c'est des teigneux, mais en plus c'est des durs au mal. Donc ça peut très bien durer. Hein. Ça peut très bien durer. On peut très bien avoir droit à un combat tactique et tout. Mais je crois pas. Ça ne doit pas être le genre de la maison. De Yoshino, d'après ce que j'ai vu, hein, parce que le combat qu'il a fait contre Nakatashi, là, l'autre, c'était un teigneux, hein, il fallait quand même, pour le faire arrêter au 6e round, j'ai vu le combat, et ça se rentrait dedans sévère, hein, ils étaient pas là il n'y avait pas de round d'observation, ils étaient pas venus là pour voir l'apéro, les mecs, hein. Donc, non, franchement, ça va être bien, puis Shakur Stevenson, c'est pas le genre de gars à calculer. Il sait ce qu'il a à faire, donc, au centre du ring, et c'est lui qui va dicter. Je vois ça comme ça. Puis je suis super impressionné par ce boxeur. Franchement, ce boxeur, il me... Ah ouais, franchement, lui, je vais le suivre. D'ailleurs, quand le combat qu'il avait fait contre Valdez, je le regardais en direct, et je me rappelle que j'avais fait une vidéo comme ça, mais que j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, et j'avais dit, lui, je vais le suivre. Parce que c'est super impressionnant. C'est super impressionnant. Et je suis sûr que, celui qui est derrière moi, là, Mayweather, je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu dis comme pronostic, toi? Avant la 10e? Ah, on verra. Ok, on verra. Bon, bah, écoutez, il a dit avant la 10e. Hein. Ah, puis derrière moi, vous avez vu, hein, il y a juste la moitié de l'affiche, hein, parce que l'autre moitié, c'est Pacquiao. Puis alors, lui, je peux pas le blairer. Donc, j'ai jamais pu le blairer. Donc, on laisse mon pote visible, et puis l'autre, derrière le mur. Hein. Elle va jouer à cache-cache. Donc, voilà. Donc, le prono, oui, je verrai ça j'aurais bien en 2e partie de combat, allez, ouais, 7-8e. Arrêt de l'arbitre, Shakur Stevenson, 20e victoire. Voilà, alors avant de vous laisser, je tenais donc, parmi mes 23 abonnés, il y a donc ce fameux personnage qui est Jean-Charles, que je remercie, de sa chaîne Box Attitude et les podcasts de Box Attitude. Donc je vous invite toutes et tous à aller vous y abonner. Et donc pour ceux qui connaissent la boxe et qui aiment la boxe, parce que vraiment, vous allez pas comprendre grand-chose. Et je te remercie en direct de t'être abonné à ma chaîne. Et oui, c'est sûr que, hein,
On peut pas m'oublier, moi. Hein. T'as vu, je porte même ta casquette. Donc voilà, fighting à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour le débrief de ce combat entre Shakur Stevenson et Yoshino. Allez, salut, bonne journée.